Kabyles, en Algérie, eux aussi réclament la liberté de culte après l'arrestation de chrétiens, de pasteurs, de fidèles. Mais c'est surtout des appels à l'autonomie qu'on entendait ce matin en Kabylie, où l'on fêtait le Nouvel An berbère. La date est calculée en fonction du vieux calendrier julien, qui remonte à l'époque où l'Algérie était chrétienne. Et c'est l'année 2960 qui a commencé aujourd'hui. Pour fêter ça, donc, il y avait des milliers de manifestants tout à l'heure dans les rues de Tizi Ouzou ou de Béjaïa. Ferhat Meni, le président du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, est avec nous en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonne année, c'est l'heure des vœux. Alors, je vais vous demander, est-ce que 30 ans après le printemps berbère de 1980, en cette année qui commence, est-ce que vous croyez que l'heure de l'autonomie va enfin sonner pour les Kabyles ? En tous les cas, nous sommes déterminés à l'arracher. Le régime algérien n'ayant eu de réponse à l'ensemble de nos revendications depuis 30 ans que par la répression et surtout par la mort. Il a assassiné 128 personnes au printemps noir. Alors, nous sommes déterminés maintenant à arracher notre propre autonomie pour nous autogouverner plutôt que de subir des violations des droits de l'homme tout le temps et surtout l'insécurité. Depuis maintenant que Bouteflika est président de la République, la Kabylie est livrée à l'insécurité malgré le déploiement de 150 000 hommes de troupes et paramilitaires, et le terrorisme s'y balade. On dirait que les troupes ils sont pour leur protection et surtout pour la surveillance des populations kabyles au cas d'insurrection plutôt que pour assurer la sécurité dans la région. Ferhat Meni, ce matin, les milliers de manifestants qui défilaient, qui marchaient dans les rues, appelaient aussi à la liberté religieuse, à la tolérance. Ça ne s'est pas arrangé en Kabylie ? Ça ne s'est pas arrangé. Depuis quelques années, le gouvernement algérien déclenche des campagnes contre l'évangélisation ou la christianisation de la Kabylie. Et ces derniers temps, il a manipulé des adolescents qu'il a envoyé incendier une église à Tizi Ouzou. Nous soutenons la communauté chrétienne et surtout nous sommes pour la liberté de culte. La Kabylie a toujours été laïque. Ce n'est pas Bouteflika qui changera la donne. Merci Ferhat Meni. La liberté religieuse encore, et on commence avec le droit. Ça commence avec le droit d'appeler Dieu par son nom. En Malaisie, pour ceux qui parlent malais, Dieu, ça se dit Allah. Et il paraît qu'il n'y a pas d'autres mots pour le désigner, mais que 10% de chrétiens de Malaisie prient Allah pose problème aux fondamentalistes musulmans. Et ce petit problème linguistique, ça se termine avec l'attaque à la bombe incendiaire d'une dizaine d'églises et de couvents depuis une semaine.